Oh, mon petit Clément, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Mais c'est la fin! C'est la fin de WTE! Oui, mais c'est pas grave, il nous reste un dernier JT. Étudiantes, étudiants, bonsoir, il est 20h, nous sommes toujours en direct et c'est avec une certaine émotion que nous vous souhaitons la bienvenue dans le dernier JT de WTE. Tout de suite, les dernières infos décalées. Et on commence tout de suite avec l'actu People du jour. Après avoir désobéi à son père, Justin Bieber est puni. Catastrophe après l'incendie qui a ravagé sa maison, Jean-Marie Le Pen fait déjà reconstruire. Télévision, WTE prépare son dernier JT. Visiblement, ils ont l'air un petit peu fatigués. Cinéma, 38 ans après la création de Star Wars, le sabre laser cartonne toujours autant. Politique, depuis son départ du gouvernement, David Douillet s'est un petit peu laissé aller. People, dès l'âge de 5 ans, DSK était déjà très prometteur. Rumeur, la dernière sextape de François Hollande et Julie Gaillet est désormais disponible en 3D. Apparemment, le président est plutôt satisfait de sa performance. Religion, lors des dernières JMJ, le pape François a un peu forcé sur l'eau bénite. Technologie, et oui, enfin l'iPhone 6 est arrivé au Mali et ça a l'air de plutôt bien marcher. Télévision, on a retrouvé l'équipe de WTE juste après le JT. Télévision toujours, Magloire veut absolument revenir à l'antenne. Et il a l'air plutôt chaud. Consommation, Fanta Citron est désormais disponible sans calories. Télévision toujours, après 10 ans d'absence. Ça y est, c'est le grand retour des Teletubbies. Cinéma, après Édouard Romain d'Argent, Tim Burton revient avec un nouveau volet, Édouard est un gros gland. Et nous poursuivons ce JT avec un nouveau projet élaboré sur une durée de 10 ans. En effet, dans un monde qui change constamment, les images du passé sont une vraie richesse, Clément. Exactement, la Cinémathèque du Nord-Pas-de-Calais a pour objectif de conserver notre patrimoine et vous permet de numériser vos vidéos. Explication en images avec Marie Mérillou et Florian Amblard. La Cinémathèque. Un projet régional qui a mis presque 10 ans à voir le jour. Tout commence aux États-Unis. Je cherchais des archives à Washington pour faire un film documentaire sur un pilote de chasse américain et j'ai découvert dans les archives quelque chose qui concernait la région de Lille. J'ai pensé que cette archive serait intéressante pour une cinémathèque qui n'existait pas, donc j'ai pensé qu'il fallait la créer. Jacques Besson récupère pour l'instant de drôles de machines qu'il utilise pour lire les vieux formats vidéo et son dont on lui confie la garde et la survie. De façon à mettre de côté, préserver des films qui sont susceptibles de disparaître parce que négligés, comme par exemple les films de famille ou bien les films d'entreprise, des films institutionnels, des films de syndicats, des films d'étudiants. Le partage, c'est aussi ce que souhaite M. Besson pour ces documents. Ils devraient être en libre consultation à la serre numérique de Valenciennes. Et c'est forcément un grand plaisir de mettre en place la structure parce qu'enfin, on va pouvoir avoir les moyens de chercher, collecter, retrouver des documents anciens. La réserve compte aujourd'hui 15 000 archives, dont les plates-bandes de l'ancienne télé locale C9. Mais pour bien les conserver, la Cinémathèque va se voir dotée de caissons isothermes. Chacun pourra ensuite venir déposer son film et contribuer à la mémoire collective du Nord-Pas-de-Calais. Plus besoin de casser sa tirelire pour accrocher des œuvres d'art dans son salon. En effet, un peu partout fleurissent les artothèques, un genre de bibliothèque remplie d'œuvres d'art. Nous nous sommes rendus à Douchy-les-Mines où le Centre régional de la photographie propose à tout à chacun d'emprunter des œuvres de grands photographes. Un sujet de Mélanie Guillaume, Bettina de Guglielmo et Adrien Labi. Et on a aussi une texture qui est vraiment différente par rapport à un tirage, on va dire, plus ordinaire argentin. Donc, soit vous pouvez emprunter une seule photographie, et si par exemple vous seriez amoureux de bateaux, vous pouvez emprunter jusqu'à 4 photographies donc en même temps. Ces photographies de John Bateau, vous pourriez les retrouver installées dans votre salon, tout comme celles d'autres grands noms, Depardon, Plossi ou Douaneau.
Le Centre régional de la photographie de Douchy-les-Mines propose aux passionnés d'emprunter certaines images de sa collection. Engagé dans la conservation et la valorisation d'un important fonds photographique, le CRP a souhaité rendre accessibles les tirages originaux aux particuliers comme aux entreprises. Donc l'Artothèque a été créée en 1985. C'est une artothèque qui est riche d'environ 300 photographies disponibles auprès. C'était une volonté de mettre l'art dans le quotidien des gens et aussi pouvoir faire une proximité avec les photographies, qu'on n'est pas forcément obligé d'aller dans un musée pour pouvoir voir une photographie, qu'on peut créer une approche différente en ayant les photographies chez soi. Le centre propose également expositions, ateliers scolaires et résidences artistiques. À Lille, l'association La Clé promeut l'insertion sociale en aidant les analphabètes, les illettrés, les élèves en difficulté scolaire ainsi que les étrangers souhaitant apprendre la langue française. La demande augmente chaque année et l'association a besoin de 100 bénévoles supplémentaires. Reportage sur place de Nicolas Lebrun et Mustapha Mohamed. On va pas faire le même exercice. Mais est-ce que tu peux me dire, par exemple, dans ces phrases, où est le verbe ? Justine est étudiante en commerce, Maïsan 7 ans est en CE1. Elle se retrouve une fois par semaine ici à l'association La Clé pour travailler le français et les mathématiques. Comme Justine, il y a 550 bénévoles pour donner des cours. J'aime beaucoup les enfants. Et aider les enfants en difficulté, ça m'a toujours attirée. Tu sais compter jusqu'à combien? Ça, Et écrire jusqu'à combien? Un petit peu plus. 20 Jusqu'à 20. ou 30. Ici, les cours sont adaptés en fonction de chaque personne. Les cours sont individuels, donc la personne elle peut voir réellement les problèmes de l'enfant, comme pour ma fille. Nous, on recherche des personnes qui sont libres 1 ou 2 heures par semaine pour donner des cours. 15% des habitants du Nord-Pas-de-Calais sont illettrés. Cela est un frein à l'insertion sociale, mais La Clé lutte contre ce problème. Aujourd'hui, ne pas savoir lire et écrire, ça fait qu'on ne peut pas se débrouiller. Il y a 50 ans, si on ne savait pas lire et écrire, on pouvait avoir un métier, on pouvait se débrouiller. La vie n'était pas si compliquée. On doit se voir pour notre petit rendez-vous pédagogique. Donc, je t'invite à me suivre. La Clé est de plus en plus sollicitée. Elle accueille à bras ouverts de nouveaux bénévoles pour les 640 personnes inscrites. Chloé, étudiante en sciences politiques, vient de rejoindre l'association. Également en difficulté en maths. Je viens pas non plus ici chercher à flatter mon ego. Moi, je sais que voilà, je domine 2-3 matières et je sais qu'il y en a d'autres qui ont plus de difficultés. Donc, je me dis qu'il faut bien partager un petit peu ce qu'on m'a donné, quoi. La Clé a besoin de 100 bénévoles de plus pour aider à lire, écrire, compter et elle compte sur vous. Que seraient les étudiants du Nord sans la bière? À vrai dire, pas grand-chose. C'est pour cela que 12 étudiants de Dream ont conçu un joli projet. Ça s'appelle Beer & You et on reçoit sur notre plateau Perrine pour nous en parler. Perrine, bonsoir. Bonsoir. Alors Perrine, tout d'abord, première question. On rappelle que la bière c'est bien, mais que l'abus d'alcool c'est dangereux pour la santé, donc il faut y aller avec modération. On compte sur vous. Toujours avec modération. Donc Perrine, le projet Beer & You, qu'est-ce que c'est? Alors Beer & You, c'est simple, c'est un site internet qui te fait découvrir des nouvelles bières en fonction des bières que tu aimes déjà. Donc c'est un conseil personnalisé. En gros, l'utilisateur se crée un profil en disant telle bière je la connais, je l'aime beaucoup, celle-là un petit peu moins, etc. sur toutes les bières référencées sur le site. Et ensuite, le site va lui conseiller des bières en fonction des envies de l'utilisateur. S'il a envie d'une bière rafraîchissante en été, chaleureuse l'hiver, fruitée, etc. Et donc voilà, du coup, ça fait un vrai conseil personnalisé en fonction des envies de l'utilisateur. D'accord. Et il y a combien de bières disponibles sur le site? On est actuellement à 780 bières référencées sur le site. Voilà. Et sachant qu'il y a aussi d'autres informations données par le site concernant la bière. On a des recettes à base de bière, sucrée ou salée, les deux existent. Des cocktails à base de bière qui sont excellents, on les a testés nous-mêmes pour garantir... On n'en doute pas. Voilà, toujours avec modération évidemment. Quelles sont les démarches pour vous rejoindre Beer & You? Alors, le site internet ouvre lundi, donc le 2 février. À 20h, c'est ça? À 20h. L'heure de l'apéro, ce sera parfait. Et en attendant, vous pouvez venir nous voir sur le site internet, sur notre page Facebook. Sur Facebook, voilà. ouais.
où nous sommes présents, très actifs. Aujourd'hui, on a lancé un jeu concours du selfie le plus drôle avec ta bière préférée. Ouais, on en a déjà prévu un avec Clément. Nous, on peut pas le faire tout de suite, à vrai dire. Parce que... Mais on va le faire. Mais on va se faire un petit selfie, on vous l'enverra. Et je pense qu'on peut gagner. Vu l'idée qu'on a, on peut gagner. Je pense qu'on peut gagner. Bon, je tiens quand même à préciser une petite chose, c'est que nous faisons une soirée pour le lancement du site. Le 12 ? Le 12, exactement. Le 12 février, au Tandem, le bar de Valenciennes. Vous êtes tous évidemment les bienvenus. À partir de quelle heure ? À partir de 20h. Nous, on sera là. Très bien. Nous, on sera là. Je compte sur vous. Et il y aura dégustation de bière artisanale. Voilà. Je pense qu'il y aura du monde. Bon, en tout cas, merci Perrine d'être venue. Merci et à vous. Bonne chance. Et t'embrasses toute l'équipe de Beer & You. Comptez sur moi. On continue ce journal avec le salon avicole de Bruy-Saint-Amand. À cette occasion, un jury français et belge s'est réuni pour noter les animaux afin de déterminer le champion de l'exposition. Retour en images avec Lucas Baron et Clément Voyer. « 915 animaux au compteur. Poules, pigeons, lapins, la salle de Bruy-Saint-Amand s'est transformée en salon avicole. Mais avant d'ouvrir ses portes au public, l'exposition se tient à huis clos car des juges français et belges notent les bêtes. Donc chaque juge a une spécificité, il y a des juges lapins, des juges volailles, des juges pour les palmipèdes, etc. Et donc eux, ils vont juger toutes les bêtes et ensuite ils vont avoir la lourde charge de déterminer les champions de l'exposition. Pour gagner un prix, l'animal ne doit pas être uniquement beau. Il doit remplir certains critères pour être considéré comme une race pure. Celui-là, c'est en moyenne. Parce qu'ils doivent avoir encore plus de front, plus de joues, plus de volume dans la tête. Et pour les mignons, la spécialité, c'est la tête, la forme de tête. Si la forme du crâne est importante chez les canards, la sélection est différente selon les espèces. En cuniculture, c'est-à-dire l'élevage de lapins, c'est la manière dont sont assemblées les parties du corps qui importe. Le plus important, c'est absolument la conformation. Donc on passe sa main sur les épaules, on palpe bien, ça doit être bien rempli, le lapin doit être athlétique, doit être vraiment bien musclé. Et alors à ce moment-là, on passe aussi sur la croupe, et à ce moment-là, on ne doit pas sentir des os saillants. Aspect général, poids, fourrure, dentition, les juges noteront les animaux sur un barème de 100 points. En attendant l'ouverture du salon, le jury doit délibérer autour d'une bière belge, évidemment. On passe tout de suite à votre rubrique sport. Et on ouvre cette page sport avec la Ligue 1. On a appris hier que le tribunal administratif de Besançon a annulé jeudi l'autorisation de monter en Ligue 1 pour le RC Lens, qui évidemment a fait appel. Toujours en Ligue 1 ce soir, en ouverture de la 23e journée de championnat, le PSG reçoit le Stade Rennais. On enchaîne avec le mondial de handball, la première demi-finale, le Qatar face à la Pologne. Le Qatar s'est imposé 31-29 et accède donc à la finale. En ce moment même, les Bleus affrontent l'Espagne et mènent 20-18. On espère que les Bleus, il reste à peu près 20 minutes de jeu là, on espère qu'ils vont accéder aussi à la finale pour une petite finale France-Qatar. Tout de suite, place à la culture. Comme tous les soirs, vous trouvez dans ce JT les informations culturelles disponibles dans le Valenciennois. Ces informations vous sont toujours données par le bureau des étudiants de l'IAE dans le cadre de leur projet Valculture. 2 informations ce soir. La première, au bar Le Tandem, vous pourrez découvrir le groupe Pilski à partir de 21h30. Entre influences et personnalités diverses, le groupe sonne comme une idée rock et décalée. Deuxième information, le 4 février au Pasino de Saint-Amand, il y aura le ventriloque à la mode Jeff Panaclock. Il se produira avec son compère Jean-Marc. Chacun de ces spectacles se joue à guichet fermé. Adoré des petits et des grands, il sera dans la région cette semaine. Cinéma, c'est le film événement de cette rentrée 2015. 50 nuances de Grey sortira en salle le 11 février prochain. Adapté du roman qui porte d'ailleurs le même nom, qui s'est écoulé à plus de 50 millions d'exemplaires, le film promet d'être un véritable succès. Je vous propose de regarder la bande-annonce.
C'est une interview pour le journal. J'ai quelques questions à poser. Monsieur Gray va vous recevoir. Il est comment? Il est... poli. Très intense. Très brillant. Extrêmement intimidant. Quels sont vos centres d'intérêt en dehors du travail? Et vous? J'aimerais en savoir plus sur vous. Il n'y a vraiment pas grand-chose à savoir sur moi. Je veux dire, regardez-moi. Je vous regarde. À quoi devez-vous votre succès? Je m'applique à garder le contrôle dans tous les domaines, mademoiselle Steele. Ça doit être un peu lassant. Je suis incapable de vous laisser tranquille. C'est bien. J'ai eu une enfance difficile. Vous devriez m'éviter. Je ne fais pas tant de romantisme. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors initiez-moi. Vous pouvez retrouver toutes ces informations culturelles sur le site internet de Valculture qui s'affiche actuellement en bas de votre écran, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Sans transition, la météo. Bonsoir Madison. Bonsoir. Bonsoir les garçons. Alors aujourd'hui, vendredi 30 janvier, j'en ai assez, j'en ai vraiment marre. Depuis une semaine, je vous annonce de la pluie, alors j'ai décidé aujourd'hui, je vous annonce du soleil. Alors demain, samedi 31 janvier, du soleil sur l'ensemble du pays avec quelques passages nuageux sur le sud-est. Du nord à l'Auvergne, en passant par l'Île-de-France, le soleil sera au rendez-vous dès le réveil, avec des températures très douces, bien au-dessus des normales saisonnières. Et dans l'après-midi, le soleil brillera sur l'ensemble du pays avec un pic de chaleur à prévoir en Haute-Normandie, avec notamment 30 degrés à Hautot-sur-Mer. Et sur l'ensemble du pays, les températures seront aux alentours de 20 à 28 degrés, avec de légers vents sur la côte atlantique. Et pour la météo plus près de chez vous, demain matin, un ciel voilé sur la côte d'Opale, mais des éclaircies sur le reste de la région, avec des températures en hausse, avec un maximum de 20 à Dunkerque, Lille et Arras, et un minimum de 19 à Cambrai et Valenciennes. Et dans l'après-midi, le beau temps gagne du terrain, avec du soleil sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais. Attention pour les baigneurs, prévoir la crème solaire. Le mercure continue de grimper avec 25 à Dunkerque, 27 à Lille, Arras et Valenciennes. Passez une très bonne soirée sur WTE et bon week-end. Tout de suite, l'invité du JT. Notre invité du soir est exceptionnel. C'est l'icône de Valenciennes. Vous l'avez déjà sûrement croisé dans les rues. Chez WTE, on l'adore. C'est Jean. Bonsoir Jean. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien. Alors Jean... Et bonsoir les Valenciennois. Première question, Jean, comment es-tu venu? De ma planète ou... À toi de nous le dire. Non, ben bon, voilà, je suis venu dans le Nord il y a à peu près un peu plus de 10 ans, quoi. Et puis bon, je suis un passionné des super-héros, j'aime Superman, j'aime Batman, Spider-Man. Ça, on l'avait remarqué, oui, ça. Voilà. Mais... Donc, je fais du cosplay, et du cosplay, c'est quelque chose qu'on peut faire ça dans la rue, par exemple s'habiller en super-héros ou en manga, voilà quoi. On est dans un pays libre, donc je pense qu'on fait ce qu'on veut. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, la question de Bono et de Clément, il l'a un peu mal posée, mais il voulait faire une petite blague, il voulait savoir comment tu étais venu sur le plateau. Tu étais venu en volant ou tout simplement en voiture? J'ai couru, parce qu'on me connaît sur Valenciennes, en je cours très vite. En courant. D'accord. Bon, on va revenir un peu sur ton histoire, parce que tu n'as pas toujours été Superman. Non.
Et avant, tu étais commando parachutiste de l'air. Oui, voilà. C'est ça? Oui. Donc pendant 5 ans? Pendant 5 ans, bon, j'ai reçu un coup de hachette dans le bras. Bon, ça regarde que l'armée. Ouais. Hein, j'ai pas le droit de dévoiler des choses de l'armée. Donc, ce qui s'est passé, bon, j'ai reçu un coup de hachette dans le bras. Donc maintenant, je suis comme un retraité. Donc, je fais ma passion et puis c'est tout, quoi. Et du coup, j'en suis fier. depuis que tu es retraité, hop, t'as enfilé le costume voilà, et là, tous les jours. Ce qu'il y a, c'est que les gens ils vont dire retraité, les jeunes. Non, je suis pas jeune. Hein, j'ai 46 ans. Voilà, j'ai 46 ans. Je m'appelle Jean. Je suis de Saint-Nazaire, de Bretagne. Je suis pas du tout du Nord. C'est ma femme qui est du Nord-Pas-de-Calais, de Valenciennes. Et c'est elle qui m'a fait connaître Valenciennes. Et à l'époque, quand j'habitais sur Paris, elle me disait, mais tu sais, dans le Nord, on s'habille et tout, on se déguise et tout. Je dis, bah tiens, on se déguise. Oui, on se déguise en femme et tout. Je dis, bah moi je déguise en femme, bon, ça la ferait pas, quoi. ça aurait pu être marrant. Ouais. Bon, enfin, je serais une mauvaise femme, quoi. Donc je me suis dit, bah, j'aime les super-héros, je vais me déguiser en super-héros. Non, je suis un passionné, j'ai plus de 300 figurines, Superman, Batman. Je me mets dans la peau du super-héros et en même temps, ça véhicule un message aussi d'espoir pour les gens, dans Superman. En Batman, c'est contre la criminalité. Et voilà, quoi, parce que je lutte aussi contre la criminalité. Hein. Ça, c'est le message, en fait, c'est pour véhiculer un message aussi. Hein. Je ne m'habille pas comme ça, ouais, c'est le mariole de la 1, il fait que de courir, il fait que de faire des choses bizarres. Non, en fait, dans le futur, ce que j'ai envie de faire, c'est montrer que les criminels... il faut les combattre. Il faut les combattre. Il faut les combattre parce que quand j'allume la télé, je trouve ça inadmissible de voir des terroristes, de voir des gens qui violent, qui tuent. Hein, parce qu'il n'y a pas que les terroristes, attention. Hein, on parle de terrorisme, mais il y a le terrorisme aussi des pauvres gamines qui se font violer ou des gamins. Enfin voilà, quoi. Hein, attention. Hein, c'est sûr. Voilà, quoi, on est dans un drôle de monde. Et dans le futur, je crois que ça va être vraiment dans une... Enfin... Bref, on verra bien. D'accord. Et toi, il y a deux choses. Hein, je veux faire super-héros. Et en même temps, j'aide les gens aussi. Et aussi, t'étais marrant. Parce que tu t'aimes bien rire, etc. On a vu des petites vidéos, tu t'amuses avec le tramway de Valenciennes, etc. Moi, je suis de l'époque de Coluche. Hein. J'ai connu Coluche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin bref, je suis quand même de l'époque... j'aime bien être marrant. J'aime bien passer mes idées. Non pas des idées extrêmes, parce qu'attention, il ne faut pas non plus dire... On sait que sur Facebook, il y a eu certaines choses qui ont été détournées. Détournées. On t'a fait passer pour quelqu'un de raciste, etc. Voilà. Nous, personnellement, on a discuté avec lui. C'est pas du tout ça. En fait, quand je vais inviter... Enfin, on m'a invité 66 minutes, tout ça, sur ma chaîne YouTube, tout ça. On m'a invité à faire des émissions de télé. Il n'y a pas que 66 minutes. Hein. Il y a W9, il y a beaucoup de chaînes qui veulent faire des... Et ça, j'irai sur le marché pour saluer tous mes copains maghrébins du marché, là. Même les autres. Hein. Salut, hein. Et les Noirs, et les Chinois, et puis tout le monde. Hein. Voilà, ça y est. Hein. Non, mais le message est fait. Non, je ne suis pas raciste, non, je ne suis pas un facho. Je m'habille en militaire, c'est vrai, mais non, je fais mon entraînement pour, comment on appelle ça, pour garder la forme. Pour garder la forme et parce que je suis réserviste quand même, à signaler. Hein. Nous, on est à côté de lui, le bonhomme, il est stock. Hein. Moi, je voudrais savoir, une journée en Superman, pour toi, ça se passe comment? Mais c'est le bonheur complet, parce que les coups de klaxon, les pouces, parce que moi, j'ai pas besoin de Facebook. Hein. Vous êtes jeune, hein. Moi, j'ai pas besoin de Facebook. Hein. Les likes, là, moi, je les ai dans les rues. Hein. Et moi, c'est ça qui... qui est bon. Voilà, c'est ça, les coups de klaxon. Ouais, Superman. Et c'est pour ça que quand je vais sur des sites Facebook que je fais, bien sûr, fermer par la justice ou même faire fermer par les auteurs des Facebook, hein, voilà, ce qui se passe, c'est que les likes, je les ai carrément sur le plateau. Enfin, sur le plateau. À Valenciennes, tout le monde te connaît. Aujourd'hui, t'es plus connu que le maire. Ah oui. Si je me présente, je suis sûr que... Ah oui, il faut voir les points qu'il y a eu sur les pages Facebook de la Voix du Nord ou de l'Observateur. Il faut voir. Hein. Non. Mais bon, je ne serai pas quand même maire, hein, quand même pas. Je ne veux pas passer maire. Hein. Non, je ne sais pas. Bon, enfin bref. Voilà. Et ta notoriété, justement, tu la vis plutôt bien? Oui, mais en fait, c'est pas. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est pas moi qui ai voulu me faire connaître. Hein. J'ai pas voulu me faire connaître. Hein. J'avais rien demandé. Moi, au départ, je faisais mon sport. Du footing, voilà. Je faisais mon sport avec un t-shirt Superman. Et on m'a appelé au fur et à mesure Superman. À chaque fois, c'était Superman. On m'a mis sur YouTube. Bon, c'est vrai qu'il y a le droit à l'image. Il faut faire très attention parce que, attention, ça, il y a le droit à l'image. On m'a mis sur YouTube, j'ai rien dit. Hein. Je me suis dit, bon, c'est un bon enfant. C'était marrant, voilà. C'était pas mais méchant. après, c'est pas. Voilà. Hein. Mais après, bon, il y a eu des dérives quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de dérives que j'ai fait enlever par la justice, bien sûr. Je suis obligé de prendre la justice. Mais ça, t'as pris un avocat, etc. Là, Ah oui, le requin, ouais. On l'appelle. Le requin.
Drôle de personne à Valenciennes. Ah oui, ce qu'il faut que tu dises, c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui se moquent de toi parce qu'ils pensent que t'es Mais Superman, taré, que t'es taré. À vrai dire, il y a des gens qui pensent que t'es taré. Moi, ce que je veux montrer aussi aux gens, ce que je veux montrer aussi à la télé dans toute la France, c'est quand même bizarre. On n'est pas dans une époque où, par exemple, comme en 1945, en 1940, comme 45, quoi, qu'on dit, bah, toi, t'as pas le droit de faire ça, quoi. On fait ce qu'on veut, on est en liberté, voilà, c'est tout. D'accord, parce qu'on rappelle que tu as une femme, tu as eu un enfant qui a 3 ans. Oui. Nous, on t'a déjà croisé, tu fais tes courses comme tout le monde. Ah oui. C'est juste que voilà, tu te déguises et tu es passionné. Je m'habille en Superman pour faire rêver les enfants aussi, parce que ça les fait rêver, il faut y penser. Ouais. Moi, j'ai des messages de soutien un peu partout, même les gens qui me parlent. Hein, ça fait rêver les gens. Et puis après aussi, ça c'est dans le futur, je vais aller voir les enfants malades, parce que je suis invité aussi dans les hôpitaux. D'accord. En Spider-Man, en Batman et en Superman. Est-ce qu'il y a quoi? Il y a Spider-Man, tu fais Batman. Superman, Batman. Militaire. Le SWAT. Le SWAT. Le G.I. Joe, parce que quand il est en SWAT, il est impressionnant. Ah oui, le SWAT, la police, attention, c'est mon métier. Non, c'est... Je veux dire comme quoi qu'on est en liberté. On n'est pas dans un pays, dire non, tu fais pas ça, non. Puis, à vrai dire, t'embêtes personne. Non. De toute façon, il y en a qui vont dire comme quoi que j'embête tout le monde. Vous savez, quand j'ai fait ça, j'ai tout de suite appelé les renseignements généraux de Valenciennes et la police. Ouais. Parce qu'en fait, le dossier Edwige, c'est moi qui l'ai fait en premier en France. Je ne sais pas si les Français, les Valenciennois connaissent le dossier Edwige. C'est en fait, le dossier Edwige, c'était de classer tous les Français. Vous savez, répertorier. Voilà. Et la France n'a pas voulu faire ça. Les Français ont dit non, on ne veut pas se faire ficher, tout ça. Moi, j'ai voulu me faire ficher parce que j'ai rien à me reprocher. J'ai pas de casier judiciaire, j'agresse personne, je fais mon trip, voilà, c'est tout. Voilà, je suis en ancien militaire, donc j'ai fait ça, j'ai été voir les renseignements généraux qui ont très bien apprécié. Ils se sont dit, vous êtes le premier en France à avoir fait le dossier Edwige. Et j'en suis fier. Parce que quand on n'a rien à se reprocher, je suis désolé, on donne. Moi, j'ai plus confiance à des policiers donner mes papiers qu'à des gens sur Facebook à dire leurs bêtises. Enfin bref, ils ont que ça à faire de la journée. Comment tu concilies ta vie en super-héros et ta vie de famille ? En fait, je m'occupe beaucoup de mon fils parce que c'est moi, moi je travaille plus depuis très longtemps. Donc moi je m'occupe de mon fils. Maintenant, mais à l'époque c'est vrai que j'avais pas d'enfant, donc allez hop, j'allais tous les 3-4 jours faire Superman dans les rues. J'aidais des gens, des bagarres bien sûr. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui se déchaînent, malheureusement. Des personnes âgées aussi. Des personnes âgées aussi que j'ai défendues. J'ai défendu aussi des jeunes aussi qui se faisaient taper par leur mari, enfin leur gars, quoi. Enfin bref. Mais je veux dire par là que j'aide les gens aussi, j'essaie d'aider. C'est vrai qu'on m'a posé une question une fois, tu donnes pas des sandwichs à des sans domicile fixe ? Ouais. Alors j'ai dit, excusez-moi, mais non, ça m'est arrivé une fois, je me suis barré parce qu'en fait, ce qui s'est passé, je suis arrivé avec mon sac et puis je me suis fait insulter par les clochards. Je dis, c'est la dernière fois, non, c'est fini. Bon. Tous les clochards ne sont pas comme ça. Non, non. Il faut les aider. Là, t'es pas tombé sur les bons. Ouais, voilà. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle en pense ? Alors ma femme, elle se dit non, elle se dit rien, elle dit non. Moi, vous savez, ça fait 25 ans qu'on vit une vie maritale, donc on est 25 ans ensemble, donc en fait, ce qui se passe, elle me connaît bien, comme je vous dis, j'ai 46 ans, elle en a 42, donc en fait, ce qui se passe, c'est que on se connaît très bien. Donc elle sait très bien que je suis pas le gars à aller voir ailleurs, je suis pas la personne, par exemple, je sais pas moi, qui va faire le con, quoi, voilà. Voilà. Non, mais parce qu'on se dit que c'est quand même le fantasme de plusieurs femmes de coucher avec Superman, Batman, le SWAT en 3 jours, quoi. C'est qu'en 3 jours, tous les soirs, c'est une nouveauté, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est je m'habille comme ça parce que j'aime le cinéma. J'aime le cinéma. Donc, c'est vrai que je voudrais faire des films, mais je suis trop vieux, puis je suis français, vous savez, on prend pas des Français dans on passe le une annonce. Américain. S'il y a des gens qui nous regardent, il y a beaucoup d'étudiants de l'université de Valenciennes qui font de l'audiovisuel et ils font des films tous les ans. Il y a un vrai Superman, là, il y a un bon dossier à prendre, les gars. Là, il y a de quoi faire. Bon, Jean, merci d'être venu nous voir. De rien. Merci. C'est sympa et on espère que les gens vont un peu arrêter de se moquer, etc. Parce que t'es un chic type, nous on le dit. Oui, je sais, mais c'est gentil. T'es un chic type. De toute façon, je ferai d'autres émissions. J'ai fait ça depuis plus de 10 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais faire d'autres émissions dans toute la France. Il y en a qui vont dire tu vas te faire taper la honte au Nord. Non, parce que je ne serai pas en Superman. Malheureusement, je le dirais
juste en moi-même, quoi. Ok. Comme quoi que je suis un passionné et on fait ce qu'on veut. On est en Merci. liberté. Merci Jean. C'était le dernier JT de WTE. On accueille tout de suite sur le plateau toute l'équipe technique de WTE. Alors juste après le JT, vous allez pouvoir suivre votre web série comme tous les jours, Un canapé pour deux. Et ensuite, vous allez pouvoir découvrir le premier moyen métrage de Pierre Gras. Pierre Gras qui est juste là, qui arrive. Viens Pierre. Juste après le JT, on a le premier moyen métrage de Pierre Gras. Ça s'appelle Lucie. C'est terrible. Il faut le regarder. T'as des gens à remercier, Clément ? Oui, on veut remercier l'Université de Valenciennes pour son soutien, notamment Nathalie Caouder, Hélène Caron, l'équipe enseignante du département audiovisuel, Jean-Marc Lobin, notre producteur et notre professeur. On remercie aussi nos 2 secrétaires préférés, Béatrice et Louisette. Et une petite dédicace à Karine Petit aussi. Qui nous On regarde. t'embrasse. Nous, c'est fini. On est un peu triste. On espère que vous avez passé une bonne semaine sur WTE, que vous vous êtes bien marrés. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde.